أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si quelqu'un récite Sourate al-Fatiha sans dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, est-ce que sa récitation est valable? Sa prière n'est pas valable. Après qu'on doit faire un entier. Oui, il manque un verset. Mais subhanallah, il a dit Iyyaka na'bud. Et il a demandé le secours d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi le droit chemin? J'ai Allah Azza wa Jal. Pourquoi le chemin? Sans le chemin, wallahi, tu n'arriveras jamais à Allah. Sans le droit chemin, tu ne peux pas arriver à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Les ulama, ils ont dit As-sirat al-mustaqim huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui guide. La preuve, Sirat al-ladhina an'amta alayhim. C'est des gens ici. Sirat al-mustaqim, c'est le chemin de personnes, de guides palpables. Il doit toucher, je dois toucher. Allah, c'est une croyance. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais j'ai besoin de modèles devant moi qui prend ma main. Comme la leçon aujourd'hui, comme cette leçon, c'est bien, c'est abstrait ça reste la théorie. Après, qui me guidera vers le nectar cacheté de cette connaissance? Qui va me guider? C'est ça la question. Vous êtes d'accord? Et pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, j'étais à la prison pour visiter mes chères sœurs et frères que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est une séance de purification de mon cœur. Et j'ai dit aux agents de détention, vous êtes les plus proches, dans mon cœur, vous êtes les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Il ne voit pas. Si tu as rendu visite à lui, tu me trouveras chez lui. Non, mais moi j'ai goûté ça. Lorsque je sors de la prison, après cette visite, je me sens une purification extraordinaire. Je ne sais pas d'où. C'est Allah qui m'a purifié grâce à eux. Alors, c'est la fin de la preuve. Je remplace Sidi Nasr. Voilà, j'ai dit, mon cœur pleure. Il y a des gens, tout ça, j'étais leur ami pendant un mois, et masha'Allah, beaucoup d'amour, de fraternité. Je vais laisser quoi chez eux? J'ai parlé bien, ils étaient touchés, j'ai remonté leur morale, il n'y a pas de problème. Et après, la conclusion, ça va? Après, qu'est-ce qu'on va retenir de ces visites? Et la même chose pour vous. Je parle pour beaucoup à vous. Je lis beaucoup en plus, même moi. Je lis le Coran. Et après, c'est ça, hein? Vous ne posez pas cette question? Des leçons, hein? Lecture du Coran, tout ça. Et après, subhanallah, la sœur qui m'a... Moi, je suis venu pour laisser la prière sur le prophète à ces gens-là. J'ai dit, tenez la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, observez la prière sur le prophète, comme je le répète dans les cours, à la fin. La conclusion, tu vas trouver tout ce que j'ai dit, le résumé dans cette prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La lumière, ce qu'il te faut, la subsistance, la nourriture, le remède, tout dans cette prière. Tu as compris?
Maintenant, comment cheminer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide. J'ai compris ma maladie. Maintenant, je commence le traitement. Il faut un médecin de famille. Hein? Donc, c'est, alhamdulillah, nous avons la prière, c'est le prophète. J'ai fait ça avec 5 visites, enfin 5 personnes. Et la dernière, elle m'a dit, vous savez qu'est-ce qu'elle est venue avec une question très précise. Elle m'a dit, j'ai besoin d'une formule à répéter pour trouver la relation avec Allah Azza wa Jalla. Alors, est-ce que la question est claire? Hein? Et la réponse, moi elle est venue wallah, avec son cahier et un stylo. Et moi, avant, il y a 2 semaines, j'en avais un entretien et j'ai voulu lui transmettre cette formule. Et j'avais pas le temps. Et j'ai regretté parce que c'est la fin des visites. Et subhanallah, il est venu, il m'a dit, j'ai besoin d'une formule pour trouver la proximité de Dieu et invoquer Allah avant de dormir. Et pour résoudre tous les problèmes de sa vie. Alors, mes chers sœurs et frères, moi je vais parler comme toujours, mais à la fin, le canal, c'est la prière sur le prophète. Le canal lié à ton cœur, c'est la prière. Tout descend par la prière sur le prophète. Comme si, je veux dire comme ça, sans la prière sur le prophète, ça reste abstrait. Ça reste des informations comme ça. Bien, des jolies choses. Mais pour concrétiser, savourer, goûter, il faut la prière sur le prophète. Il faut le guide qui te transforme le médicament, hein, ou bien la formule qui est marquée dans le livre, hein, à un produit. Il faut le produit. Et ça, alhamdulillah, nous avons une facilité. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla, cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? L'hygiène, moi je vous ai dit toujours, pour toutes les personnes, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la solution. Mariage, séparation, divorce, licenciement, tout. Et alhamdulillah, c'est très efficace. C'est très efficace, qu'Allah augmentera, Inch'Allah, notre certitude. La certitude, on ne la trouve pas dans les livres. Tu chemines et tu reçois des bonus. Tu chemines et tu reçois des guidances. C'est comme ça. Alors, l'islam, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, une notion abstraite. La ilaha illallah. Voilà, j'ai ici le livre des piliers de la foi musulmane. On peut le lire 1000 fois. Ça reste toujours ce qu'on appelle le dogme, aqida. C'est Allah Karim. Allah est généreux. D'accord? C'est généreux? Oui, d'accord, chef. Tous d'accord. Et après? Non. Je dois avoir devant moi quelqu'un qui me rapproche cette notion de la générosité d'Allah. Je dois voir à travers quelqu'un la générosité d'Allah Azza wa Jal. Je dois voir à travers un modèle les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'était le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hein? Le prophète était d'une nature éminente. Il n'est pas là, oui, physiquement, mais grâce à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le trouveras. Multiplier cette prière. Alors, Ashhadu an la ilaha illallah, c'est de la théorie. C'est l'objectif. C'est la finalité. C'est la destination. Vous êtes d'accord? Wa anna Muhammadan Rasulullah, le chemin. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est la destination. Wa anna Muhammadan Rasulullah, pour Allah, l'exemple, c'est le GPS. C'est la carte. Est-ce que tu peux arriver à ta destination sans
sans une carte, sans connaître le chemin, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ils ont dit, c'est vrai. Il y a des gens qui vont te dire, il faut connaître la sira. Il faut connaître quoi? L'histoire du prophète, les qualités du prophète, la sunna du... Il me faut de 3 siècles, c'est pour ça. C'est vrai ou pas? Vous entendez, c'est frustrant. On a un discours, des fois, frustrant. Ça nous charge. On a des enfants, on a des travaux, on a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas arriver. On va rester toujours comme ça, dans la frustration. Je veux, mais j'arriverai jamais. Et on risque d'abandonner. Ah oui, hein? On risque d'abandonner. Hein? Ça c'est pas pour moi, ça. Alors, nous avons, alhamdulillah, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très facile, très concise, à répéter, et tu seras guidé, Inch'Allah, vers ce qu'il te faut, toi, en tant qu'Abou Bakr, en tant que 15, parce que mes besoins sont différents de les besoins des autres. Et chacun a son cheminement et son chemin vers Allah Azza wa Jal. On dit il y a 7 milliards de chemins vers Allah Azza wa Jal. Le chemin vers Allah dépend du nombre de ses créatures. Hein? Donc chacun a des vitesses, tout ça. Donc chacun a besoin d'un coach, comme on dit, hein? Spécial, hein? Pour toi. Et Inch'Allah, grâce à cette prière, ce prophète, tu évolues, Inch'Allah, et tu seras élevé, petit à petit. Ah, bien sûr, quand je dis comme ça, il ne faut pas me faire prendre le chapelet, tac, tac, tac. Voilà, j'ai rien ressenti, c'est pas ça. Je veux chercher, c'est pas comme ça. Répète, et tu seras guidé. Attention, j'ai dit toujours, la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout, la religion, elle est basée sur l'éthique. Et dans l'éthique, il y a le respect des pactes. Si tu me respectes, vraiment, hein, tu viens à l'heure et assidûment. Et tu dois rester fidèle. Ça, c'est le minimum de respect. Je ne parle pas de l'éthique, hein. L'éthique, c'est très haut. L'adab. Donc, ça aussi, c'est une condition pour mériter la compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir le guide. Hein? Donc, quand je dis la prière sur le prophète, avec des conditions, bien sûr. Hein? Et petit à petit, Inch'Allah, essayez. Vous avez maintenant la solution. Et bien sûr, il faut comprendre, il faut lire, il faut apprendre. Mais intégrer ces connaissances, selon mon niveau et mon degré, passe par, Inch'Allah, le suivisme de Sayyidina Muhammad, l'amour de Sayyidina Muhammad, qui est résumé, alhamdulillah, dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? Inch'Allah. Parce que des fois, tu connais la solution, mais tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas la mettre en pratique. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un guide qui te facilitera le cheminement vers la mise en pratique. Il faut quelqu'un, hein, qui m'aide. Et on a trouvé, subhanallah, le mot sirat al-mustaqim direct après Iyaka nasta'in. قال لك إياك نستعين قال لك هاو الرسول شد تفضل. Il a dit non, إياك نستعين, j'implore ton secours. Il t'a dit tiens le prophète. C'est lui le droit chemin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est où? Sirat alladhina an'amta alayhim. Il y a des gens qui vont te guider aussi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama, ils ont dit, si tu connais personne, commence par la prière sur le prophète qui va te guider gentiment vers le prophète et ensuite vers Allah Azza wa Jal, qui va te guider vers le prophète, vers Allah Azza wa Jal. Sirat alladhina an'amta alayhim. Si je commence le Fatiha par la fin, le dernier mot c'est quoi? Dhali, l'égarement. Je veux sortir de l'égarement. Bismillah.
je fais quoi? Je monte maintenant, le verset d'avant. Maghdubi alayhim, encore pire. C'est des couches de ténèbres. Là, je suis vraiment noyé. Ben, je veux aller plus loin. Je vais vers qui? ماشي للرسول ديريكت من الظلمات طالع للرسول ديريكت وين ما مش تمشي بشويه les intermédiaires صراط الذين أنعمت عليهم. Là tu vas trouver quelqu'un qui te guidera vers le droit chemin. Donc ténèbres, des guides, ensuite le droit chemin. Vous êtes d'accord? صراط الذين أنعمت عليهم قبل الصراط المستقيم. Là je monte encore plus. Hein? Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sirat al-mustaqim selon plusieurs exigences. Ensuite, si je monte en haut, c'est bon. Iyaka na'bud. C'est bon, alhamdulillah. Et là, je dis alhamdulillah rabbil alamin. Vous voyez? C'est comme ça. Il ne faut pas commencer par alhamdulillah, commencer par les garnements. Commencer par en bas, tout d'abord pour grimper gentiment, Inch'Allah. Et tout ça, les ulama, ils ont dit avant, c'était très dur de trouver un cheikh ou de guide spirituel, tout ça. Alhamdulillah, ils ont dit tout ça maintenant, vu la situation. La solution, c'est la prière sur le prophète. C'est lui, sirat al-ladina an'amta alayh, qui te guidera vers as-sirat al-mustaqim. Voilà, juste comme ça, vous n'êtes pas frustré dans ces cours, tu dis... Oui, j'ai entendu, ça sert à quoi? Ben moi, quand même, je vais essayer encore une fois, peut-être je vais trouver un tisant. C'est comme ça, hein? Non. Tout ça, c'est bien. Tu as compris que tu dois aller d'ici, là-bas. Maintenant, la prière sur le prophète, c'est la monture. C'est le travail, il faut travailler. Pour marcher, il faut bouger. Maintenant, c'est juste la compréhension de la situation. Comme un diagnostic, ça. Ah, voilà, ici, c'est vrai, il me manque ça. Des fois, tu entends une conférence, il n'y a rien qui t'intéresse. En réalité, ce n'est pas pour toi, pour d'autres. Alhamdulillah. Mais tu ne sais pas, tu viens toujours à la pêche. Alors, l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui, va nous continuer à nous parler. J'ai 4 volumes ici, il manque un. C'est le premier. Il manque le 5e. Le 5e, il est dans mon bureau. Donc, on va continuer avec le livre de l'amour. Alors, comme j'ai dit, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une procédure. Hein? Procédure, un cheminement. Des fois, tu sens l'effet, des fois, tu ne sens pas l'effet. Parce que nous sommes, je m'excuse, je suis dans les ténèbres. Donc, je monte, mais je suis encore dans les ténèbres. Je grimpe, je sors des ténèbres, mais gentiment. Hein? Résister, patienter. Et un jour, Inch'Allah, hop, tu vas te trouver la tête à l'extérieur. Tu vas voir la lumière, Inch'Allah. Ah, tu dis, Masha'Allah. Ouf, alhamdulillah. Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah. C'est comme ça, les ulama, ils ont dit. Alors, pour l'amour du prophète, l'amour d'Allah Azza wa Jalla, قال واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره. Celui qui par sa manifestation même se dérobe tant aux yeux qu'au regard intérieur. On a vu ça hier l'autre fois. À la page 101. Qui peut m'expliquer cette phrase? Parce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles sœurs parmi nous. C'est la suite.
celui qui par sa manifestation même se dérobe, se cache tant aux yeux qu'au regard intérieur. يعني اختفى بشدة ظهوره. Il est tellement apparent qu'il est devenu caché. C'est la description qu'on a faite pour Dieu la dernière fois. Voilà. Quand on parlait de la chauve-souris qui est éblouie par la lumière, c'est trop clair pour qu'elle puisse la voir. Voilà. Donc on a donné l'exemple de... il y a deux exemples, je crois. La chauve-souris qui est éblouie par la lumière. Nous sommes des chauves-souris. C'est trop. C'est presque ça. Elle est c'est trop clair. C'était ça. ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور فإن الأشياء تستتبان أو تستبان بأضدادها وما عم وجوده حتى أنه لا ضد له عسر إدراكه فلو اختفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض فإن نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها لكنا نظن أنه لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرها. Ne sois pas étonné de ce fait, car les choses apparaissent par contraste avec leur contraire. Lorsqu'une réalité est si universelle qu'elle n'a pas de contraire, elle devient imperceptible. C'est en effet par leur différence que les choses se distinguent les unes des autres. Donc il a dit ici, c'est en effet par leur différence que les choses se distinguent les unes des autres. Mais lorsque dans ce qu'elles indiquent, elles forment une unité harmonieuse, leur réalité se fait plus intangible. On va voir un jeune enfant dans la main et ça a éclaté tout à l'heure. Hakim. Ça aide, on n'est pas sûr qu'il y a entendu. C'est à tout, sans doute, il y a beaucoup. Au dos. Ah, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pur. Oui. Alhamdulillah, c'est halal, alhamdulillah. C'est pas grave. C'est le cas de la lumière du soleil irradiant la terre. Nous savons que cette lumière est une réalité accidentelle qui disparaît lorsque le soleil décline à l'horizon. Vous êtes d'accord? Je répète, c'est le cas de la lumière du soleil irradiant la terre. Nous savons que cette lumière est une réalité accidentelle qui disparaît lorsque le soleil décline à l'horizon. Mais si le soleil brillait en permanence, mais si le soleil brillait en permanence et ne s'éclipsait pas, nous penserions que les corps n'ont pas d'autre état possible que l'état coloré selon lequel ils apparaissent.
Est-ce que vous avez compris ça? Imaginez, voilà, nous avons le soleil en permanence. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, pour vous, la mosquée est lumineuse. Hein? Elle va être... Voilà, il y a de la lumière partout, toujours. C'est pour ça qu'il a dit, mais si le soleil brillait en permanence et ne s'éclipsait pas, nous penserions que les corps n'ont pas d'autre état possible que l'état coloré selon lequel ils apparaissent. On va dire, la lumière, la mosquée est lumineuse. Inch'Allah, elle a la lumière spirituelle. Mais on parle ici de la couleur. La couleur, elle est toujours comme ça. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est gris ici. Mais après le coucher de soleil, ça devient sombre. Donc, il n'y a plus cette couleur. C'est le soleil qui donne la couleur des choses. Vous êtes d'accord? Alors, sans le coucher de soleil, sans l'obscurité, je vais croire que ma jalab est grise. Ou bien, voilà, d'une couleur. Ou bien la couleur appartient à cet objet. Alors, nous percevrions que la blancheur ou la noirceur n'est pas la lumière en tant que telle. Mais étant donné que le soleil disparaît et que les objets s'assombrissent, nous percevons la différence des deux états. Et nous comprenons qu'ils sont éclairés par la lumière et qu'ils se revêtent d'une certaine qualité qui leur est enlevée au moment du coucher du soleil. Ainsi distinguons-nous l'existence de la lumière par sa disparition. Et ça, c'est la conclusion. Ainsi distinguons-nous l'existence de la lumière par quoi? Par sa disparition. Elle doit disparaître pour comprendre que ça c'est... pour comprendre son existence, pour réaliser qu'elle existait. Je répète, ça c'est très important. Ainsi distinguons-nous l'existence de la lumière par disparition. Elle doit disparaître pour dire, ah, c'était la lumière. Et Dieu? Hayy Qayyum. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à connaître, à comprendre l'apparition ou l'existence de Dieu. Si le soleil, il est là toujours, on va dire quoi? On va dire, cette lumière, elle appartient à ce pilier. La lumière appartient à la table. Le mur est lumineux. On va penser que c'est les objets qui sont lumineux. Que la lumière appartient, elle ne vient pas du soleil. Parce qu'elle est toujours là. Hein? La même chose. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un marcher, tu dis, il est vivant. Mais tu oublies qu'il est vivant grâce à Allah le vivant. Ah, masha'Allah, il a la volonté. Et tu oublies, parce qu'Allah, il est présent, il est vivant, il est en permanence. Donc tu oublies la provenance, la source, et tu t'attaches au reflet. Donc tout ce que vous voyez, c'est le reflet de la vie, de la science, la puissance et la volonté d'Allah Azza wa Jalla. C'est le reflet. Comme la lumière là que je vois sur les arbres, c'est le reflet du soleil.
Est-ce que c'est clair ici ou pas clair? Non, c'est pas clair. On attend Hakim alors. حكاية هذه يا شيخ. والله إن شاء الله هذاك حد الباس. bonjour. J'espère que ça s'arrête ici. Une bombe de mousse, ou, ça c'est pas grave. Hein? شكون هذا؟ Hein? Donc nous avons la source et le reflet. Si la source ne s'éclipse pas, ne s'interrompt pas, on va l'oublier. Et on va dire, voilà, le reflet, la couleur ou bien la lumière appartient aux objets. Ah, machallah, il est intelligent. Jamais, je pense, hein, que Dieu est la source de la connaissance. Il ne faut quoi pour comprendre qu'Allah est la source de tout, théoriquement. C'est vrai que pendant un instant, il exerce plus son pouvoir, c'est impossible. Il doit s'absentir, voilà, Exercer son pouvoir. arrêter son pouvoir pour connaître, pour savoir réaliser qu'il existe. C'est par analogie. Pour Allah, l'exemple sublime. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Hein? C'est pour ça qu'on a tout le temps des épreuves en fait. Sahit. Je voulais dire arriver à ça, masha'Allah. Allah te donnera les trésors de la connaissance. Alors, je prends l'exemple de ce livre. Je sors à l'extérieur parce que ça, c'est une lumière. Non, imaginez, ça, c'est la lumière et le soleil. Ça, c'est le soleil. C'est une source, c'est le soleil. Là, c'est clair. Vous voyez le livre. Grâce à quoi? Grâce à la lumière. Donc la lumière existe, c'est la luminosité de ce livre dépend de la lumière de ce livre. Imaginez, je vais enlever cette lumière, éteindre cette lumière, il n'y a plus de lumière. Est-ce que vous allez voir ce livre? Donc, la luminosité, la clarté de ce livre, c'est grâce à la lumière. Comme l'univers. Ce que vous voyez, c'est grâce à Allah. Tout dépend d'Allah. Le seul acteur, c'est Allah. Al-fa'ilu huwa Allahu. Prenez toujours l'exemple pour Allah, l'exemple le soleil. Alors, pour réaliser que cette lumière existe, je dois éteindre la lumière. Et vous allez dire, ah oui, il y avait la lumière. Mais si elle existait en permanence, vous allez oublier la source et vous allez dire, le livre contient de la luminosité. Lui, il est lumineux. Comme si lui-même, c'est une source de lumière. Vous allez oublier la source. Donc, on doit interrompre cette lumière pour savoir son existence. Mais on ne peut pas faire ça avec Dieu. C'est pour ça qu'il est caché dans son apparition. Il est caché dans son apparition. Et parmi les noms d'Allah, le caché et l'apparent. Hein? Il est caché dans son apparition. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, maintenant, Kanzal a dit une chose très belle. Des fois, bien sûr, Dieu est toujours là, mais
il diminue sa subsistance. Ce qu'on appelle, nous, les épreuves. Vous êtes d'accord? Si je mange toujours, je dis, moi, je suis, voilà, c'est banal. La nourriture, c'est une réalité, elle est là. Je dois l'avoir matin, petit déjeuner, le café à 9 heures. Ça, c'est la règle, monsieur. Ça, c'est comme ça. Mais si un jour, je me réveille et je ne trouve pas de la nourriture, je vais poser la question concernant la provenance. D'où vient la nourriture? Là, il y a l'interruption. Donc, les malheurs, la souffrance, les douleurs nous rappellent la provenance, la source, pour ne pas oublier. C'est une petite interruption de l'émanement, de rayonnement de ce soleil, pour Allah, l'exemple sublime. Est-ce que c'est clair? Mais si tu veux imaginer l'absence d'Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas-là, c'est la fin de l'existence. Le qayyumiyya d'Allah, la présence d'Allah Azza wa Jal, elle est dans toute chose. Toute chose dépend, son existence, et sa subsistance bien sûr, l'existence dépendent d'Allah Azza wa Jal. Si j'imagine, quelqu'un appuie sur le bouton de l'Qayyumiyya, celui qui se suffit à lui-même, le Qayyum, ou la vie d'Allah Azza wa Jal, tout disparaîtra d'un coup. Est-ce que c'est clair ici? Tout dépend d'Allah Azza wa Jal. Tout dépend de la permission d'Allah Azza wa Jal. Tout dépend de l'ordre d'Allah. Je suis là, c'est par l'ordre d'Allah. Si cet ordre change, je disparaîtrai. Vous n'allez pas me voir. Kol fayakun. Soit et il est. Même lorsque tu es immobile, ils ont dit c'est les anges qui te gardent dans cette position. Sinon tu seras déchiré, éparpillé comme de la poussière. قال لك لولا أن الملائكة تمسكنا لا صرنا هباء. Et surtout c'est le cas de la personne agonisante. Il veut partir, il veut fuir, courir, tellement c'est douloureux, et c'est les anges qui le maintiennent dans cette position. C'est pour ça que vous le voyez immobile, comme ça il ne bouge pas, mais il souffre de l'intérieur. Bon, ça c'est juste pour vous dire, donc Allah est présent en permanence dans chaque atome de cette existence. فلو اختفت الأشياء فدل ومثال نور الشمس فإننا نعلم voilà on a dit ça فأما الضوء فلا ندركه وحده ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه Ainsi distinguons-nous l'existence de la lumière par sa disparition. Et il nous serait extrêmement difficile de la percevoir si elle ne disparaissait pas. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité. Toujours, donnez-moi une création sans son opposé. Aisance, malheur. Jour, noir. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on appelle shafa. Le shafa, c'est le père, le couple. La création est basée sur la dualité, sur al-shafa. La prière de shafa, tarawih, très symbolique.
Ça, c'est la création, Shafa. Il y a toujours deux. Pourquoi il y a deux? Oui, ça c'est une après. C'est le witr, ça. C'est l'impair après. Pourquoi il y a toujours deux? L'équilibre, c'est plus beau. Ça, c'est aussi ça. Pour vous dire que les onces n'existent pas par elles-mêmes. C'est Allah qui donne l'existence, c'est les onces et qui la retire. L'existence, les onces, la pauvreté. Je prends ces deux cas. D'accord? Elle a un opposé, qui est les onces a un opposé qui est la pauvreté. Hein? Donc, si cette aisance existe par elle-même, elle va exister en permanence. Donc, il y a quelqu'un qui la retire et met à sa place l'indigence, la pauvreté. Qui? C'est l'unique. Donc, cette dualité prouve l'existence de l'witr, l'unique. Cette dualité, pourquoi toujours il y a ce changement? Ce changement prouve que c'est Allah qui change les choses, qui change la situation. Que cette aisance ne vient pas d'elle-même, que la pauvreté ne vient pas d'elle-même. C'est Allah qui nous met sous épreuve par l'aisance ou par l'indigence. D'accord? Donc comme la lumière, le soleil et le coucher, la nuit. D'accord? L'obscurité. Les deux, c'est des créatures. Grâce à cette dualité et la notion de l'unicité de Dieu, tu peux distinguer la création du créateur. Toute chose qui a un opposé, qui s'arrête, qui change d'état, est une créature. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui est permanent. Parmi les noms d'Allah, le permanent, Ad-Da'im. Toute situation change dans notre vie. C'est vrai ou pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà quelques notions qui prouvent l'existence de Dieu, qui peuvent augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jalla dans notre cœur, Inch'Allah. Toujours, je vais vous rappeler toujours, il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah Inch'Allah nous guidera vers la mise en pratique de ces notions. Moi, ça c'est très beau, mais je veux ce livre dans mon cœur ici. Je veux voir à travers cette beauté l'univers. Comment je vais faire? Prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras la réalité. La réalité n'est pas une connaissance théorique. La réalité, c'est du vécu. Et tu dois être guidé par le prophète grâce à la prière, Inch'Allah, sur lui, vers la lumière, vers Allah Azza wa Jal. Je ne sais pas s'il y aura un autre cours, mais vous serez avertis, Inch'Allah. Bientôt, il y aura bientôt, c'est le Cheikh Abdel Mouri qui sera parmi nous. Inch'Allah, je vais traduire en français. Je serai ici, quelque part. À quelle heure? Donc, il va arriver. Son avion, il est arrivé. Il y a 2 heures environ. Donc, Inch'Allah, pour la prière de Isha, il sera parmi nous, Inch'Allah. J'espère que s'il n'y a pas de retard, s'il est en forme, il est toujours en forme, Masha'Allah. Hein? Et j'ai appris quelque chose de lui. Il a dit, le responsable, comme lui, comme les prophètes, ne doit pas se plaindre. قال لكم ما يقولش بالكل.
Subhanallah. Il a une philosophie magnifique. Tu apprends de lui beaucoup de choses. Il a dit, tu ne dois pas te plaindre. Si tu es responsable, il parle de sa situation. Lui, il a vécu des choses. Donc, il a dit, tu dois supporter. Tu dois être persévérant et résister. Et ça, c'est pour nous, hein, selon notre degré toujours. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maintenant, il y a une séance de prière sur le prophète à 20h30. Est-ce que votre conception concernant la prière sur le prophète a changé un peu? Avec la pratique, surtout. C'est bien ça. Mais surtout, par la pratique, elle doit... Vous devez à un moment ressentir l'importance et l'effet de la prière sur le prophète dans ta vie. Et tu vas réaliser que uniquement grâce à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux changer ta vie. Le seul qui peut changer ta vie, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les guides, bien sûr, la même école. Tout seul, tu ne peux pas arriver à Allah Azza wa Jal. Sinon, pourquoi envoyer des prophètes? Vas-y, tiens, cherche. Voilà l'univers, un livre ouvert, voyage. Et même le Coran, tiens, le Coran. Prie, fais les ablutions, arrête la prière, fais comme tu veux. Non, 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 non. Il me faut un guide. D'accord? Donc ça, c'est l'important. Et toute cette guidance, qui est le rêve de l'humanité, l'humanité, les humains rêvent de la guidance. Le grand bienfait d'Allah est la seule demande dans Sourate Al-Fatiha, c'est trouver la guidance. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore guidé. Je suis musulman, mais loin. J'ai besoin de la guidance. Comment? Ça, c'est pas ton affaire. Prie sur le prophète, fais des efforts. Apprends, bien sûr. Attention, il ne faut pas dire, voilà, je vais juste prier sur le prophète, je ne vais pas apprendre, je ne vais rien faire, je ne vais pas travailler, je ne vais pas chercher un conjoint, une conjointe, et Allah va me donner tout. Non, non, non. Tu dois œuvrer, mais la prière sur le prophète dans cette recherche de solution, la prière sur le prophète va te montrer un raccourci, une solution facile et rapide pour atteindre ton objectif. C'est ça le guide. Parce que je peux arriver maintenant en Australie, je veux demander à ma soeur, à mon frère, mais si j'ai un GPS ou bien je connais l'aéroport de Genève, je vais prendre l'avion et dans quelques heures je serai en Australie. Donc ça c'est l'importance de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous guidera Inch'Allah dans le droit chemin. J'insiste sur ça pour ne pas tomber dans la frustration. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances. Est-ce que je suis hypocrite? Je sens rien. Les chiites ils parlent de l'amour d'Allah. J'ai rien moi dans mon cœur. La prière sur le prophète aussi, elle purifie le cœur, prépare le cœur. Il y a un grand travail. Bien, c'est faire par la prière sur le prophète et peut-être aussi par le prophète, moi je ne sais pas, mais accrochez-vous, Inch'Allah, à cette prière. À 20h30, Inch'Allah, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, je ne parle pas de hasanat, les hasanat, c'est immense. C'est immense, les hasanat. Et j'ai dit, la prière sur le prophète, elle est acceptée dans toutes circonstances, même s'il y a un hypocrite, prie sur le prophète, Allah acceptera son âme. Ça, on a parlé. Et si tu pries sur le prophète, Allah priera sur toi 10 fois. Allahu Akbar. Et ça, j'ai pas, mais je parle de la réalité de cette prière. La réalité de cette prière. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam ala al-mursalin, alhamdulillah, rabbil alamin. Reposez-vous un peu, Inch'Allah, par la prière sur le prophète. Dans une demi-heure, Inch'Allah.